Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chronique, l'émission où nous allons plonger dans l'un des nombreux récits du monde de Warhammer. Aujourd'hui, nulle question de démons, de trolls ou d'orques, mais d'un chef de guerre gobelin. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Merci. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Grom la Panse n'était pas un simple chef de guerre gobelin. C'était une force de la nature, tout en ventre, en fureur et en appétit. Grom la Panse n'était pas simplement gros. Le gobelin était une légende d'embonpoint. Son ventre s'étalait comme un trône de chair, ballottant sur les flancs de son char, tiré par des loups hargneux, et son double menton semblait avoir englouti tout sens de la proportion. Sa peau verdâtre était tachetée de cicatrices et de restes de repas passés, et il portait toujours, vissé sur la tête, sa vieille coiffe bosselée de chef de guerre. Un casque trop petit, mais qu'il refusait d'échanger. Monté sur un char démesuré, tiré par des loups enragés, forgé sur mesure pour supporter sa carcasse massive, il roulait à la tête d'une marée verte sans fin. Sa Waaagh avait semé la terreur dans les montagnes, broyant les meilleurs héros nains sous ses assauts. Impuissants, les nains furent forcés de se retrancher derrière les lourdes portes de leur caraque, laissant Grom et son armée poursuivre sa route, hilar et triomphant. Sa horde traversa les provinces de l'Empire comme une nuée de sauterelles affamées, réduisant en cendres le Stirland, le Talabekland et le Hochland, et transformant la grande forêt en un royaume gobelin. Il osa même ce que peu de peaux vertes auraient rêvé, pillant ses palais dorés et profanant ses églises précieuses. Alors que l'empire des hommes sombrait dans le chaos, Grom s'attarda, se prélassant dans son trésor, jusqu'à ce qu'une prophétie de le vieux Chico, son vieux chaman, ne le réveille. Prendre la mer pour trouver des nouvelles terres à écraser. Le gros caillou flottant des elfes, Ultuan. C'est alors que Grom la Panse partit, dévastant encore le Norland et le Middenheim. Le gargantuesque gobelin atteignit finalement la côte, en soumettant la ville de Marienbourg en passant. Quand Grom la Panse décida de prendre la mer, ce fut un spectacle. Les peaux vertes, qui n'avaient aucune notion de navigation, à part la notion de flotter, réquisitionnèrent tout ce qui pouvait tenir sur l'eau. Frégates impériales volées, caravelles bretoniennes, galions estaliennes, dracars norse, radeaux de fortune, bouts de pontons cloués ensemble, et même quelques tonneaux géants reliés par des simples cordes. Le tout était supervisé par le maître logestec gobelin, personnel de Grom, surnommé l'ingénieux. Maître qui n'eut malheureusement pas la chance de voir la fin du voyage, car il mourut, peu après le départ de la flotte, noyé sous son propre radeau. Grom, lui, se fit construire un bateau à la mesure de sa personne, un gigantesque rafio dégoulinant de trophées, de nourriture, surmonté d'un trône doré et d'une énorme figure de proue représentant Grom lui-même, bedonnant et hilar. Quand ce navire quitta le port, tout le monde se demanda comment il flottait. Les chamans invoquèrent quelques vents favorables, appelés flatulence de Mork. Et la grande flotte verte vogua vers l'inconnu, au son des beuglements, des tambours en peau d'humain et des disputes générales pour savoir qui devait ramer. Mais, entre voguer et flotter à peu près dans le bon sens, il n'y avait qu'un pas.
et de nombreux navires gobelins partis trop à l'ouest ou ayant mal compris les cartes, quand cartes il y avait, s'échouèrent lamentablement sur les plages de Bretonie. Ce fut un joyeux bazar, des radeaux éventrés, des peaux vertes hurlant dans tous les sens. Les chevaliers du royaume, entre 2 duels et 3 festins, durent interrompre momentanément leur tournoi pour pourfendre les gobelins égarés, maudissant leur ennemi de voir leur plage couverte de détritus verts. Pendant que la Bretonie avait fort à faire avec ce débarquement surprise et nauséabond, la véritable armée de Grom continuait tant bien que mal sa route vers Ultuan. Après des semaines de navigation chaotique, les falaises blanches d'Ultuan apparurent enfin à l'horizon. Les gobelins sur les navires poussèrent des hurlements surexcités, brandissant leurs armes rouillées et pointant l'île au milieu des brumes mystérieuses. Niblette, le gobelin personnel de Grom, était euphorique. Vous avez vu, boss? Ils ont pas le rocher en blanc. Les peaux vertes, impatients d'en découdre, sautèrent des navires bien avant d'atteindre les côtes. Beaucoup oublièrent qu'ils ne savaient pas nager. D'autres chavirèrent dans une cacophonie de hurlements, de rames cassées et de gobelins s'agitant désespérément dans l'eau. Depuis son grand trône bancal, au centre de son navire, immense et repoussant, vêtu de peaux et d'armures disparates, Grom la Panse observait la scène en mastiquant un gigot de sanglier à pleines dents, son regard malicieux fixant l'île elfique. Avant même que le premier gobelin ne foule la terre des oreilles pointues, des centaines et des centaines de gobelins s'étaient déjà noyés dans une pagaille monumentale. Des épaves de radeaux et des casques rouillés flottaient partout à la surface, témoins de leur brillante stratégie navale. Grom, hilar, s'essuya la bouche d'un revers de main graisseux et lança à ses généraux, la bouche encore pleine. Ils ont trouvé un moyen de crever sans même croiser un elfe. Il renifla bruyamment, puis se resservit un morceau de viande. Ça va nettoyer les plus mous d'entrée. Eh bien, ça en fera plus pour les plus balèzes. Gork et Mork savent vraiment ce qu'ils font. Malgré les noyades et les tas de gobelins assommés par leur propre pagaie, la marée verte semblait sans fin, s'échappant des épaves comme des cafards sortant d'un garde-manger renversé. Quand les gobs coulent, c'est qu'ils ont trop mangé, ou pas assez nagé. C'est ce que me disait mon père, avant que je le bouffe. Mais qu'est-ce que vous attendez pour rigoler? La conquête d'Ultuan avait commencé. Du moins pour ceux qui savaient ne pas couler. Il fallut des heures pour que l'intégralité des gobelins puisse mettre pied à terre. Sous un ciel d'orage, Grom la Panse planta sa hache dans le sable blanc d'Ultuan, éclaboussant les dunes de viscères et d'armures d'éclaireurs elfes fraîchement massacrés. Il renifla bruyamment, le regard braqué sur les cimes argentées. Dommage qu'il y en ait un qui a filé. Je préfère quand le repas reste entier. Niblette, le favori de Grom, tremblotait derrière un tronc fumant. Boss, ici ils ont des dragons? Oh, 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 oh. Ah bah, ça sera parfait, ça fera plus de viande. Oh, 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 oh. Puis il s'affala sur un vieux monolithe elfique qu'il avait détruit quelques heures plus tôt. Bon, finalement, c'est pas plus mal. On laisse le fuyard courir. Qu'il raconte à ses copains que le buffet sera bientôt ouvert. Grom souhaitait livrer une bataille digne de sa réputation, et son désir fut exaucé. Devant lui, une cité fortifiée. La ville en question était Thor-Ivresse, une métropole elfique à la légendaire beauté. Thor-Ivresse reposait au sommet de 9 collines, juchées au-dessus de prés verdoyantes et fertiles,
tandis que les contreforts des monts Annuli s'élevaient derrière les hauts murs de la cité. Certaines de l'emporter face à ces barbares nombreux, mais ignares, une redoutable armée elfique sortit de l'enceinte de Thor Ivresse pour s'assurer qu'aucun de ces répugnantes peaux vertes ne vienne souiller son foyer. Les armées se rencontrèrent à 10 lieues des élégantes flèches de la cité. Sans attendre, Grom lança en avant ses hordes d'infanterie pour bloquer les elfes, tandis que des chevaucheurs et des chars à loups encerclaient l'ost scintillant pour le frapper dans le dos. De nombreux peaux vertes moururent sous les vives lames elfiques, mais Grom se tenait droit dans son char, entouré par un océan de gobelins, et intimé à ses troupes de tenir. Si les guerriers peaux vertes ne se montraient guère efficaces, Grom lui-même était une machine à tuer. Les faux de son char moissonnaient les elfes comme du blé mûr, et sa grande hache décapitait un ennemi à chaque fois qu'elle s'abattait. Lorsque les loups qui avaient remonté les flancs arrivèrent à destination, le massacre put commencer. 3 jours après avoir balayé l'armée elfique, les machines de siège furent mises en place et firent pleuvoir d'énormes rochers sur la cité. Les machines de guerre gobelines, aussi ridicules que mortelles, continuèrent à frapper Thor Ivresse toute la journée. Certains envoyant des rochers ou des tonneaux d'huile bouillante, d'autres catapultant des gobelins munis d'ailes en toile hurlants et hystériques. Les gobelins s'époumonaient de terreur, en s'écrasant comme des sacs de viande dans les rangs ennemis, causant un chaos total. Chaque plongée était suivie d'un bruit sourd et du cri étouffé d'un gobelin se prenant un arbre ou une tour elfique, puis d'un éclat de rire frénétique venant de ses camarades restés derrière. Un gobo de perdu, 10 qui rigolent, comme disait le proverbe pauvert. Ayant subi l'impact de dizaines et de dizaines de rochers, un énorme monolithe gravé de magnifiques glyphes elfiques se désagrégea sous son propre poids. Les cieux continuaient à s'assombrir en conséquence de la chute de la pierre gardienne. Le sol trembla et les elfes se rendirent compte du destin funeste qui les attendait. S'ils ne parvenaient pas à réparer la pierre détruite, ou pire, si un autre venait à tomber, c'est l'île continent d'Ultuan elle-même qui allait se déchirer et sombrer. La cité avait perdu sa superbe. De nombreuses tours avaient été pulvérisées et celles qui restaient encore debout étaient coupées des autres, les ponts qui les reliaient ayant été réduits en miettes. C'est alors que Grom lança l'assaut final. Du haut de son char brinque-ballant, le ventripotent peau verte fendit la mêlée tel un boulet de canon, sa hache massive fendant l'air. Face à lui, un général elfe en armure étincelante chargea sur son destrier blanc. Leur choc fut brutal. L'elfe transperça le flanc de Grom de sa lance, tandis que le gobelin écrasa son ennemi d'un coup de hache dans la poitrine. Alors que le sang jaillissait des deux combattants, l'elfe vit éberlué les chairs de Grom se ressouder sous ses yeux. Grâce à l'infâme festin de viande de troll avalé des années plus tôt, le chef de guerre gobelin se relevait, ricanant d'un rire gras et moqueur, alors que son ennemi tombait au sol. Même si les pertes subies ne pouvaient être remplacées, les hordes gobelines furent bien assez nombreuses pour passer les murs mal défendus et raser Thor Ivresse jusqu'aux fondations. Il y a trop de murs ici, faut tout raser. J'aime bien manger au grand air. Les peaux vertes n'avaient jamais vu d'architecture plus raffinée. D'élégantes colonnes recouvertes de délicates sculptures soutenaient des édifices millénaires. Les plus grands artisans avaient œuvré sur les statues et les fontaines qui décoraient des places féeriques. Mais les peaux vertes n'en avaient cure et ne cherchaient qu'à détruire. Se gaussant,
des bandes de gobelins se mirent en devoir de démembrer chaque statue, de torturer chaque elfe blessé et d'anéantir tout signe de civilisation. Tandis que les dernières poches de résistance défendaient leur cité en ruine, les elfes pleuraient de voir tant de splendeur perdue à jamais. L'île elle-même frissonna, ensevelissant elfes et gobelins sous les décombres de la cité. Le vieux Chico, le chaman quant à lui, dirigea sa vouivre sur les remparts de la tour du gardien. Ivre de pouvoir, le vieux chaman savait que la chute d'une nouvelle pierre gardienne entraînerait le naufrage d'Ultuan. Bientôt, il baignerait dans un halo de puissance et pourrait libérer une ère de ténèbres sur le monde. Mais avant que le vieux Chico n'atteigne le mégalithe, une nouvelle force s'invita dans la bataille. Eltarion, commandeur elfique de renom, perça les cieux, chevauchant son griffon Eldorage. La soif de vengeance se lisait dans ses yeux. Au moment où un orage magique éclata, lançant des éclairs multicolores, Eltarion décapita le vieux Chico d'un seul coup d'épée. Au sol, les renforts elfes aguerris qui suivaient Eltarion entrèrent dans la cité ravagée pour affronter Grom et refouler ses hordes. Tandis qu'Eltarion et quelques mages tentaient d'apaiser la tempête pour éviter le cataclysme, la bataille au cœur des ruines faisait rage. Submergés par le nombre, les hauts elfes de Tor-Ivresse avaient été peu à peu repoussés dans les rues dévastées. L'arrivée à point nommé des soldats d'Eltarion endigua la marée verte. Bientôt, les envahisseurs furent contraints de reculer à leur tour. Au bout de quelques heures, découragés, les gobelins s'enfuirent en masse. Leur grand chaman était mort, des troupes fraîches venaient d'arriver du côté des elfes, et une tempête surnaturelle se déchaînait au-dessus de leur tête. C'en était beaucoup trop pour les pleutres gobelins. Grom la Panse tenta un temps de rallier ses troupes en fuite, mais il finit lui aussi par détaler au moment où une dernière tour s'effondrait sur les ponts verts. Ultuan, le berceau des hauts elfes, fut sauvé. La ville ressemble aujourd'hui à un fantôme blême accroché aux falaises, balayé par les vents marins. Sous ses voûtes lézardées, les vents murmurent encore les pleurs d'un passé brisé. Les rares survivants marchent en silence entre les colonnes effondrées, portant dans leurs yeux la lueur éteinte d'un âge d'or perdu, et murmurent à voix basse le souvenir des jours d'horreur, lorsque les gobelins sautaient des cieux et que le rire gras de Grom résonnait entre les ruines. Aucune trace du vieux chef de guerre gobelin ne fut retrouvée, malgré les nombreuses battues du seigneur Eltarion. Certains chuchotent qu'il est retourné au vieux monde, guidé par la voix d'aimant de ses dieux. D'autres prétendent qu'il erre encore sur Ultuan, caché dans les brumes, rêvant d'un dernier festin. Les bardes elfiques parlent d'un Grom, devenu bien plus qu'un simple gobelin. Une bête de légende, un spectre de chair et d'appétit, que même les vents de magie ne sauraient dissiper. Aujourd'hui encore en Ultuan, quand la nuit tombe et que les foyers s'éteignent, les anciens murmurent aux oreilles des enfants refusant de dormir. Dors vite, ou le gros méchant